compter sur les services de quelques joueurs vedettes, notamment le numéro 12, là, Ethan Gauthier, un joueur là, qui a été repêché dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay, 37e au total en 2023. A fait partie d'équipe Canada Junior en 2025. Devant le filet, on a le numéro 31, William Rousseau, qui a remporté la Coupe Mémorial avec les Remparts de Québec en 2023 plutôt, et qui évolue actuellement là, pour le Wild d'Iowa dans la Ligue américaine de hockey. L'équipe locale qui porte le chandail blanc, l'équipe de Wendake. Des joueurs à surveiller en défensive, le numéro 2, Tristan Luneau, qui évolue pour les San Diego Gulls dans la Ligue américaine de hockey. 14 matchs dans la Ligue nationale jusqu'à présent. Jacob Mathieu, numéro 97, c'est lui qui est au centre présentement. Il évolue à Northeastern dans la NCAA. C'est un joueur à surveiller également. Et aussi le numéro 98, qui porte là, les pantalons des Canadiens de Montréal. Lui, il évolue là, avec le Rocket de Laval. Et également le joueur là, avec le casque jaune, William Dufour, un jeune de Beauport, qui a été repêché là, par les Islanders de New York et qui va évoluer l'année prochaine là, en Allemagne. Alors, le match est débuté. C'est la première période. C'est une durée de 15 minutes. La rondelle qui est dans le territoire. Et de belle passe ici en direction du numéro 88, Volant. C'est récupéré par Luneau. Passe qui se dirige vers Dufour. C'est bloqué en zone neutre. Henry du revers vers Luneau. Surveillé de près. Belle feinte ici à l'entrée de zone. Lancé du poignet. Bel arrêt de Simon Allard, le numéro 1 de l'équipe de Wendake. Un bon lancer du poignet en début de match. Donc, on va reprendre tout de suite là, à la droite de Simon Allard. À noter que les deux équipes se sont affrontées vendredi soir, ici même au complexe sportif de Wendake. Une victoire de 7-3 de l'équipe de Mashteuiach. Mise en jeu remportée par ces derniers. La rondelle qui demeure en territoire Wendat. Lancer du poignet. Bel arrêt du bloqueur. Le retour. Mashteuiach qui bourdonne en début de match. À la ligne bleue vers le numéro 18. Tente une feinte. Tente de ramener devant. Bien joué en défensive par Allard. C'est Bilodeau qui tente de quitter la rondelle. La rondelle qui demeure à l'intérieur du territoire de Wendake. Jean avec le disque. Remet derrière à Gill. La rondelle qui est le long de la rampe. Louis-Jean avec la disque remet à Washish en entrée de zone. Mais Kissou à Washish. Tente une fois. Oh, lancé, rate la cible. Tout juste à la gauche de Rousseau. Mashteuiach en sortie de zone. Beaucoup de vitesse ici. Belle passe du numéro 13. Lancé du poignet. Bel arrêt d'Allard qui signale à nouveau. Un autre lancé du poignet. Et finalement, le numéro 13, Pierre-Olivier Roy, qui inscrit le premier but du match. Un autre joueur, un autre ancien des Remparts de Québec qui a remporté lui aussi la Coupe Mémorial en 2023. Évolue actuellement avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières au niveau universitaire. Donc, Mashteuiach qui est sorti très fort en début de match. Et qui s'empare rapidement de l'avance. Alors, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, là, on est en début de match. Là, il y a 3 minutes d'écoulées. Mashteuiach qui vient d'inscrire un premier filet. Luneau passe au centre vers Mathieu. Mathieu tente de déborder la rondelle qui se dirige derrière le filet de Rousseau. Voilà, le long de la rampe, c'est intercepté à nouveau. À Dufour, William Dufour, gros ailier droit. Protège bien le disque, tente de ramener devant, c'est intercepté en défensive. Ethan Gauthier, il est dangereux celui-là. Passe derrière, la rondelle qui revient devant, bien joué à nouveau par Allard. Belle protection de rondelle ici dans le coin, Luneau qui surveille de près. Henry, mal à partir avec un joueur de Mashteuiach, Luneau. Passe soulevée vers Dufour qui tente de remettre au centre. Et c'est Mathieu qui décante. Hors jeu à la ligne bleue. À noter que la première période est d'une durée de 15 minutes sans arrêt. Donc le chrono n'arrêtera jamais. Donc
avait beaucoup de joueurs là, de haut niveau là, dans ce match, des joueurs qui ont évolué là, dans la Ligue de hockey junior du Québec, dans la East Coast Hockey League, la Ligue américaine de hockey, au hockey universitaire. C'est un niveau de jeu là, qui est très, très relevé. Belle passe ici, malheureusement, c'est intercepté. C'est Tommy Couture qui récupère à Luneau. Luneau vers Henry. Derrière vers Jacob, vers, excusez-moi, le Joseph Bastien Picard, le numéro 7. La rondelle là, qui se dirige là, dans le filet protecteur. Elle va reprendre à la gauche de William Rousseau. Le trio de Joseph Bastien Picard en compagnie de Lachance et Couture. Mise en jeu remportée par Wendake Luneau. Il revient sur ses pas longues. Belle passe ici vers Henry. Henry tente un tir, rate la cible. La rondelle qui va quitter le territoire. Tristan Luneau. Il appartient aux Ducks d'Anaheim. 14 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Belle sortie de zone ici. C'est récupéré par Henry. À la ligne rouge. Il se défait d'un adversaire. Pénètre en zone adverse. C'est bloqué en défensive. Longue passe ici. Oh, belle pièce de jeu. Et à nouveau, Pierre-Olivier Roy qui se démarque. Une vitesse vraiment explosive. Se défait même de Tristan Luneau. Et Masteuillache qui double son avance. Avec 6 minutes de jouer en première période. Masteuillache qui mène déjà 2-0. S'attendait un meilleur départ de la part de l'équipe de Wendake qui semble nerveux en début de match. Ils vont devoir se ressaisir, les Wendat. Meyanscum du revers. Oh, belle passe ici. C'est à l'endroit de Mathieu. Trébuche, il n'y aura pas d'infraction là-dessus. Belle passe ici, c'est récupéré en défensive par Louis-Jean. Vers Hill. Hill à Mianscum. Mise en échec au centre, l'arbitre dit non. Étienne Gauthier évolue pour le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey. On tente de ramener devant. La rondelle qui sautille, c'est Hill qui remet à son coéquipier Mianscum. À Dufault. Tente de déborder. Ramène à la ligne bleue vers Hill. Hill passe vers Mianscum. Mianscum revient devant. Tente une passe. Oh, lancé sur réception du vers Dufault qui rate la cible. Mianscum. C'est un peu long. Ethan Gauthier récupère la rondelle. Du revers le long de la rampe. C'est bien joué de la part de Mianscum. Dufault d'une main. Ça ne fonctionne pas. Et Masteuillache en sortie de zone. On apporte des changements là, du côté de Masteuillache. Un dégagement refusé là-dessus avec 7 minutes 30 à jouer en première période. On reprend à la droite de William Rousseau. Mise en jeu remportée par Wendake. C'était alors au centre. C'est lui qui a le 10, justement. Tente une passe. Oh! On soulève son bâton au dernier instant. Bon lancer de la part du numéro 22. Daric Louis-Jean, qui évolue, lui, pour les Lions de Trois-Rivières dans la East Coast League, la Ligue de la Côte Est. En jeu à la droite de Rousseau. C'est remporté par Masteuillache. Hill s'interpose le long de la rampe. C'est bien joué du côté de Masteuillache en défensive. Lob au centre, on prend aucun risque. Louis-Jean qui est pourchassé de près par le numéro 66, Zachary Gravel. Alors, vers Connelly Vincent. Passe derrière. À l'intention d'Awashish. Passe lobé vers Luneau. Luneau qui se défait d'un adversaire. Remet derrière. Belle passe ici vers lui. Oh, bon lancer! Et Rousseau là, qui cherchait la rondelle.
Il va l'immobiliser. Belle pièce de jeu ici de la part de l'équipe de Wendake. Les défenseurs qui étaient très impliqués là-dessus. Darick Louis-Jean ainsi que Tristan Luneau. Donc, le trio numéro 1 de Wendake sur la patinoire. Mathieu Dufour et Mianscoum. Sortie de zone, on est au centre de la patinoire, on tente de déborder. Tente de ramener devant vers Ethan Gauthier. Passe qui manque de précision. On est en contre-attaque du côté de Wendake. Mianscoum tente de ramener devant, c'est intercepté. Contre-attaque de Mastoyache au centre de la patinoire. Gauthier tente de déborder Henry. Passe à l'aveuglette, c'est dangereux. Et voilà, un gros revirement ici, là, ça coûte cher. Ça coûte cher et Mastoyache qui inscrit un troisième filet en première période. Alexis Morin. Lui, c'est un ancien des Voltigeurs de Drummondville, des Saguenay de Chicoutimi. Il évolue actuellement dans la Ligue nord-américaine de hockey avec le National de Québec. 3-0, qui l'eût cru? Très opportuniste l'équipe de Mastoyache en première période. L'enjeu remporté par Mastoyache. C'est Morin qui a le disque. Remet à Gauthier au centre de la patinoire. Henry en sortie de zone. Remet derrière à Luneau. Il se défait d'un joueur. Franchit la ligne bleue. Tente de déborder, ramène devant. Il n'y a pas de possibilité. Luneau encore dans le coin. Mianscoum qui s'empare de la rondelle. Mianscoum passe dans le coin vers Dufour. Dufour, là, ça sert de son gabarit pour bien protéger la rondelle. Un grand gaillard, William Dufour. Passe derrière vers Luneau, c'est bon. Passe ratée à l'intention de Mianscoum. 3 minutes 30 à jouer en première période. Mastoyache 3, Wendake 0. Dufour derrière le filet, tente de ramener devant. La rondelle sautille. Passe interceptée, non, elle sautille au-dessus du bâton d'Henry. Et c'est Luneau. Très patient, belle passe au centre. Vers Jacob Mathieu. Alors, jeu retardement, l'arbitre qui va tout simplement siffler. On n'avait pas quitté le territoire. 3 minutes à jouer en première période. 3-0 pour Mastoyache. Pour ceux qui se joignent à nous sur YouTube. Mastoyache qui porte le chandail noir. Wendake qui porte le chandail blanc. Les enjeux remportés par Joseph Bastien-Picard. Louis-Jean, très mobile, ce défenseur. Un autre revirement d'ange chanceux là-bas. Louis-Jean là-dessus. Longue passe interceptée. On est en entrée de zone, on prend aucun risque. On projette la rondelle dans le fond du territoire. Rondelle qui dévie. Roy dans le coin. Pourchassé par Charles-Philippe Vincent. Bonne protection de rondelle de la part de Roy. Il remet à Abraham Mianscoum. Donc, il y a un Mianscoum de chaque côté. Un Mianscoum du côté de Wendake, un Mianscoum du côté de Mastoyache. Darick Louis-Jean. 2 minutes à jouer en première période. Ça va vite. Tony Couture du revers. À l'intention de Bilodeau. Bilodeau à l'entrée de zone. Tente de déborder. Lancé là, avec pratiquement pas d'angle. La rondelle qui frappe l'extérieur du filet. La rondelle qui sautille jusqu'à l'autre bout. Il y aura un dégagement refusé là-dessus. Évidemment, là, on le répète, là, le chronomètre ne s'arrête pas. Donc, évidemment, là, les secondes s'égrènent rapidement. 1 minute 25 à jouer en première période. On reprend à la gauche de William Rousseau. Dans le territoire de Mastoyache. Jacob Gauthier à la mise au jeu. Les enjeux remportés par Wendake. Dufour derrière vers Luneau. Luneau vers Dufour. Passe interceptée. Contre-attaque. Longue passe ici. C'est dangereux. Oh, la rondelle qui a sautillé. Et alors qu'il joue avec le feu, la rondelle qui
Gauthier tout juste devant lui. Il s'en est fallu de peu, là. On est dans le coin, on est 4 à chamailler. Mianscum à l'aveuglette, encore une fois, beaucoup de passes là, dangereuses dans le territoire défensif. Dufour, du revers. Belle passe vers Mianscum. Échappe le 10, par contre, tente de ramener devant, c'est un peu court. Passe interceptée par Luneau. 30 secondes à jouer en première période. Gauthier bien surveillé par Mianscum. Passe tout juste à l'extérieur de la ligne bleue. Ce qui provoque un sifflet. Le temps ne s'arrête pas. Donc, la première période qui va sans doute là, se terminer là-dessus. 10 secondes. Évidemment, l'équipe de Mastoyache qui n'est pas pressée à reprendre l'action. La période se termine là-dessus. Donc, une première période, là, tout à l'avantage de l'équipe de Mastoyache qui est sortie extrêmement fort. 3 buts, sans riposte. Et là, Wendake devra trouver des solutions pour revenir dans le match. D'autant plus qu'on fait face à un gardien de but là, très, très redoutable en William Rousseau. Je le répète, là, il évolue dans la Ligue américaine de hockey pour le club école du Wild du Minnesota. A remporté également la Coupe Mémoriale en 2023 avec les Remparts de Québec. Donc, un excellent gardien de but. On doit lui compter 4 buts là, pour gagner. Ça ne sera pas facile. On le voit le revenir devant son filet, évidemment, avec casque vert, pantalon vert, aux couleurs du Wild du Minnesota. Donc, plusieurs joueurs professionnels. On remarquera du côté de Wendake, là, quand même 2 joueurs qui portent les pantalons du Canadien de Montréal, car ils évoluent avec les Lions de Trois-Rivières. Dans la Ligue East Coast League, on joué aussi quelques matchs l'an dernier avec le Rocket de Laval. On a un défenseur, le numéro 2, Luneau, qui lui porte les couleurs des Ducks d'Anaheim. William Dufour, lui, qui a un casque et des pantalons des Penguins de Pittsburgh. S'en ira jouer en Allemagne l'an prochain. William Dufour qui avait été quand même nommé le joueur le plus utile de la Coupe Mémoriale 2022 alors qu'il s'alignait avec les Sea Dogs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, c'est pas rien, le joueur le plus utile de la Coupe Mémoriale. Luneau rate la cible, la rondelle qui frappe l'extérieur du filet. La deuxième période est également d'une durée de 15 minutes. Donc, même principe, c'est 15 minutes, on n'arrête pas le chrono. Jamais, jamais, jamais. Et la troisième période, elle, sera d'une durée de 15 minutes chronométrée. Les enjeux remportés par Wendake. Mianscum tente un lancer. Oh, le retour! Et Rousseau, là, qui veillait au grain, a réussi à récupérer le disque. Alexis Morin tente de déborder Henry. Bien joué de la part du défenseur Curtis Henry. Luneau, poursuivi par Ethan Gauthier. Bien joué de la part de Luneau. Gauthier s'empare du disque, la rondelle qui va quitter le territoire. C'est récupéré par Loris Rafano Menzazzo, le numéro 18. Longue passe ici, c'est un dégagement complet. Mastoyache prend aucun risque. On a une avance de 3 buts, évidemment. On va garder ça simple. Il n'y a pas de possibilité. On va tout simplement pousser la rondelle au bout avec un chronomètre qui ne s'arrête pas. Les coups de sifflet deviennent payants. Mathieu à la mise en jeu. Face à Gravel. C'est remporté par Gravel. Gravel. Lob. La rondelle qui est récupérée par Hill. Hill vers Louis-Jean. Louis-Jean. Très mobile, Louis-Jean. Oh! Bien joué ici de la part de Mastoyache au centre de la patinoire. On fermait le jeu. Gravel du revers. Ramène en territoire de Wendake. Louis-Jean passe soulevé vers Dufour. Dufour qui décante. Tente de déborder la rondelle et remise vers Jean à l'aveuglette. Encore une fois, c'est Gravel qui s'empare de la rondelle. Lancer du poignet. Bon lancer du poignet pesant. Rate la cible par contre. Louis-Jean.
vers Mathieu. Il est dangereux, celui-là. Tente de déborder. En déjoue un. Tente de revenir devant. Bien surveillé. Mastoyage qui joue très, très bien. La rondelle qui est touchée au-dessus de la hauteur des épaules. Il y aura un coup de sifflet. Donc, Mastoyage, c'est une équipe extrêmement rapide et très soucieuse défensivement. Ils prennent des bonnes décisions avec la rondelle, des décisions rapides. La relance. Avec une avance de 3 buts, on joue très intelligemment, on ne prend aucun risque. On connaît la force de frappe quand même de l'équipe de Wendake. Luno tente une feinte. Henry, lancer du poignet, c'est trop haut, là. Dufault qui l'arrête avec Saint-Étienne. Luno encore une fois. Passe vers Connolly à Henry. Ah, bien joué, ça, défensif, un bâton là, qui glissait. Connolly, là, il y avait plein de monde. Le devant du filet était, comme on dit, le loadé. Il y avait plein de joueurs devant le filet. Donc, évidemment, c'était pas facile de faire passer cette rondelle à travers les jambes. Henry. Il est dans le coin. Bon contact. La rondelle quitte la patinoire. Donc, Wendake, là, qui a quand même montré là, des dents. On a failli s'inscrire à la marque. Là, on a besoin là, du prochain but du côté de Wendake. On ne peut pas se permettre là, de tirer de l'arrière 4-0. On reprend la droite de Allard. Mise en jeu qui est remportée par Wendake. C'est Awashish qui décape avec la rondelle, bien surveillée par Roy. Louis-Jean. Belle passe ici vers Allard, vers Awashish. Étienne Gauthier, bien surveillé. C'est encore lui qui a la rondelle. Pousse vers Gravel. Bien surveillé par Hill. Les grands bonhommes. Louis-Jean. Se défait d'un joueur. Remet vers Mianskoub à l'entrée de zone. Tente de déborder. Contourne le filet. Très bien surveillé. Mianskoub a besoin d'aide. On est 4 dans le coin. Awashish est là aussi. Hill. Vers Awashish. Mianskoub. Applique les freins, remet à Awashish. Awashish vers Mianskoub. C'est bien joué défensif. Alors la rondelle sautillait sur son bâton. Et Rousseau qui veille au grain va tout simplement mettre sa grosse mitaine sur la rondelle. Ça n'ira pas plus loin, là. Un petit peu de chamaillage devant le filet là, entre Marc-Olivier Allard et Émile Dominique. Une infraction, par contre, sur la dernière séquence. Donc, Wendake qui évoluera en avantage numérique. Assez incroyable quand on regarde les joueurs qui sont sur la patinoire présentement du côté de Wendake. Ils sont tous des joueurs là, de calibre professionnel. Les enjeux remportés par Wendake. Darick Louis-Jean, numéro 22, remet à Luno. Luno. Belle passe ici, passe courte dans l'enclave. À l'intention de Mianskoub, c'était bien joué. On appelle communément dans le monde du hockey le bumper. Mais le bumper était très bien placé là-dessus. L'entrée de zone, Mathieu vers Dufault, applique les freins, la rondelle va quitter le territoire. Dufault du revers vers Darick Louis-Jean. Remet tout de suite vers Mianskoub. On manque un peu de mouvement là, du côté de Wendake à l'entrée de zone. Mianskoub tente d'installer l'avantage numérique avec encore 1 minute 15 à faire dans cet avantage numérique. Wendake a besoin d'un but. Luno, belle passe. Vers Mianskoub, tente de ramener le bal, la rondelle qui touche un bâton, va au-dessus de Rousseau. La rondelle qui quitte le territoire, mauvaise passe ici de la part de Tristan Luno. Et c'est Gauthier qui s'échappe. Bel arrêt ici de Simon Allard. On devra s'en souvenir de cet arrêt-là. Un arrêt clé dans le match qui empêche justement l'équipe de Mastoyage de prendre une avance de 4 buts. Oh, belle passe! Belle tentative ici. Belle remise de la part de Jacob Mathieu, l'envoi de Tristan Luno. Et heureusement là, pour l'équipe de Wendake, Simon Allard qui fait un gros arrêt. Un 4e but aurait fait très, très mal à l'équipe de Wendake. On reprend à la gauche de William Rousseau.
intraitable jusqu'à maintenant. Dufour passe vers Darick Louis-Jean, vers Luneau. Lancer du poignet, lancer pesant, touche l'épaule de Rousseau. Darick Louis-Jean, oh, c'est dangereux, encore un autre échappé, Gravel qui est seul. Et cette fois, Mastoyache ne rate pas sa chance. Et ça, c'est un but qui va faire mal, mesdames et messieurs. 4-0 avec 7 minutes à jouer en deuxième période. Un but en désavantage numérique. Deuxième échappé durant cet avantage numérique. Alors, les mines sont basses sur le banc de l'équipe de Wendake. Awashish tente de déborder en devant. Longue remise jusqu'à l'autre bout. Il n'y aura pas de dégagement là-dessus. Hill. À Henry. Henry en entrée de zone bien surveillé. Il n'y a pas d'espace. Mastoyache est toujours sur la rondelle. Passe le long de la rampe. À l'attention de Roy. Hill. Passe vers Bilodeau. Il y a de l'espace pour prendre un bon lancer. Lancer du poignet. Bloqué facilement par Rousseau. En toute franchise, j'avais eu connaissance là, du pointage de vendredi soir, la victoire de 7-3 de Mastoyache. Cet après-midi, avant de m'en venir à l'aréna, je regardais les alignements des deux côtés, puis je me disais, Wendake, ils n'ont rien envie à Mastoyache, me semble, au niveau talent. Et on dirait que ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas ensemble. Mastoyache semble beaucoup plus rodé, beaucoup plus rapide. Dufour tente une feinte. Dufour qui se fait subtiliser la rondelle facilement par Roy. Hill passe vers Dufour. Passe, oh, belle feinte ici de la passe de Dufour. Déborde. L'arbitre ne dit non. Alors, Dufour, là, qui n'était pas content, il regardait l'arbitre du coin de l'œil, il a donné un coup de bâton aussi au défenseur de Mastoyache. La rondelle quitte la glace. Donc, il y a eu maille à partir là, avec Loris Rafano Mezanso, un défenseur qui joue pour les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. 4 minutes 30 à jouer en première période. On va reprendre à l'extérieur, tout juste à l'extérieur du territoire de Mastoyache. Les enjeux remportés par Wendake. Awashish vers Louis-Jean. À Luneau. Belle passe ici vers Mianscoum à l'entrée de zone. Gravel. Vers Louis-Jean. À Luneau. Awashish. Belle passe ici à l'entrée de zone vers Mianscoum. Il cherche quelqu'un. La rondelle qui dévie sur un bâton. Une contre-attaque ici. Gravel qui va s'échapper encore une fois. Très rapide. Grave la cible. Zachary Gravel, joueur extrêmement rapide également. Évolue lui aussi là, pour les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mianscoum, oh! Donc Mianscoum qui déborde, prend un lancer. L'arbitre qui va simplement appeler une pénalité à l'endroit d'Israël. Mianscoum, le numéro 98 de l'équipe de Wendake. Collision là, avec le gardien de but. Israël Mianscoum qui évolué les 2 dernières saisons avec les Lions de Trois-Rivières dans la East Coast League, a même remporté la Coupe Kelly en 2025. Quand même 4 buts, 5 passes durant le tournoi. Israël Mianscoum. Mastoyache en avantage numérique. Étienne Gauthier passe soulevée à l'intention de Roy.
Dégagement complet. Rousseau avec le disque. Remet le long de la rampe vers Gauthier. Remet derrière à Rafano Menzanso. C'est lui qui existe. Passe vers Roy. Roy du revers vers Gravel. À Ethan Gauthier. Mathieu, en contre-attaque, tente de se défaire. Un défenseur, ça ne fonctionne pas. Ça passe proche quand même du côté de Wendake. Longue passe ici vers Morin. Bonne protection de rondelle de la part de Morin. Passe à la ligne bleue vers Gauthier. La rondelle qui va quitter le territoire. 2 minutes à jouer en deuxième période. 1 minute 15 à l'avantage numérique. Mastoyache qui mène 4-0 en deuxième période. Morin du revers vers Gravel. Applique les freins. Gravel. Vers Morin. Gauthier. Passe à la ligne bleue. Tente une déviation ici, c'est bien joué de la part de Mastoyache. Luno. À Washish. Longue passe ici au centre à Jacob Mathieu. Attends l'aide. Oh, belle feinte ici. Ça n'a pas fonctionné. Bien tenté de la part de Mathieu. Le défenseur Rafano Menzanso, numéro 18, là, très solide du côté de Mastoyache. Encore le 1 minute 10 à la période. 25 secondes à l'avantage numérique. Lancé du poignet, là. Alors, là, qui avait la vue là, partiellement obstruée, n'a pas vu grand-chose là-dessus. On est déjà dans la dernière minute de la deuxième période. Le temps continue, donc on n'arrête pas le jeu. Le temps de la pénalité, lui, par contre, s'arrête. Donc, encore 20 secondes à l'avantage numérique. 35 à la période. Roy. Vers Gravel. À volant. À Roy. Longue passe ici vers Gravel. Bonne réception de sa part. Récupéré par Dominique. Henry. On a 10 secondes. On a du temps ici là, pour une dernière tentative du côté de Wendake. Dufour remet derrière. Amiens Scoop. Oh, rentre le cible. Oh, il n'y avait pas d'angle. Par contre, Henry qui voulait ramener devant, il n'y avait malheureusement pas d'angle. Et c'est ainsi que se termine là, cette deuxième période. Et ça se déroule rapidement ici, mesdames et messieurs. Il y a déjà 2 périodes de complétées au complexe sportif des Jardins de Wendake. Et la grande finale du showdown des Premières Nations. 25 000 $ pour l'équipe gagnante et 5 000 pour l'équipe finaliste. Mastoyache qui est en excellente posture présentement. Avec une avance de 4-0. Et selon le chronomètre, ce que j'aperçois, c'est que la troisième période sera d'une durée de 12 minutes. Par contre, le temps est chronométré. Donc, à chaque sifflet, on va arrêter le chrono. Ce qui donne quand même du temps à l'équipe de Wendake de revenir dans le match. Ce sera quand même pas une tâche facile de marquer 5 buts contre William Rousseau. Donc, il y a des joueurs quand même qui ont eu un bon tournoi jusqu'à présent. Ethan Gauthier du côté de Mastoyache, 5 buts, 7 passes. Pierre-Olivier Roy, 2 buts, 8 passes. Du côté de Wendake, Jacob Mathieu, je vous répète, a évolué plusieurs saisons pour l'Océanique de Rimouski, a même été le capitaine de l'Océanique durant 2 saisons. Il évolue présentement en Division 1 de la NCAA avec Northeastern. 7 buts, 7 passes jusqu'à présent dans le tournoi. Également le William Dufour qui est très, très dangereux, celui qui a le casque jaune, le casque des Penguins de Pittsburgh. Un gros gaillard, très bon joueur aussi. Alors on reprend l'action. Hill vers Henry. Henry, le numéro 10 de Wendake, lui évolue pour les Cyclones de Cincinnati dans la East Coast Hockey League. Sortie de zone. À Washish, il y aura une pénalité là-dessus, on a frappé dans le dos. À Washish. Il joue lui pour l'Université McGill. Et lorsque Mastoyache touche la rondelle, l'officiel appelle une infraction.
Et là, c'est vrai, mesdames et messieurs, Wendake n'a pas le choix. Se doivent absolument d'inscrire un but là-dessus. 11 minutes 29 à jouer en troisième période. En retard de 4 buts. L'artillerie lourde est sur la glace. Mianscoum, Mathieu Dufour, Louis-Jean et Luneau. La rondelle qui quitte la patinoire à l'instant. Les enjeux qui est remporté par Wendake. Louis-Jean dans le coin vers Dufour. Dégagement complet effectué par Rafano Mezanso, le numéro 18. Luneau passe soulevé vers Dufour, au centre. À l'entrée du territoire de Mastoyache, applique les freins, revient sur ses pas. Remet à Derek Loujean, tente de se défaire de Gravel. La rondelle qui saute. Oh! La rondelle qui... On n'était pas certain d'ici. J'avais l'impression que la rondelle avait touché la barre horizontale. Mais non, c'est Wendake qui s'est inscrit à la marque. Une belle pièce de jeu. Wendake avait besoin de ce but-là. Alors, il reste encore quand même 11 minutes au tableau. Tous les espoirs sont permis maintenant. On a cassé la glace. Les enjeux remportés par Mastoyache. On confirme que le but est marqué par le numéro 22 d'Aric Louis-Jean. Mathieu vers Derek Louis-Jean. Remet à nouveau à Mathieu. Tente une feinte. Bien joué en défensive de la part de Mastoyache. Luneau protège bien la rondelle. Il décante. À l'entrée de zone, remet derrière vers Dufour. Belle passe ici vers Tommy Couture, la rondelle qui touche un joueur en défensive. Wendake qui met de la pression. Dufour. On est en sortie de zone du côté de Mastoyache. Gravel. Du revers, longue portée. Remet vers Roy. Bien surveillé par Mathieu. Luneau qui décante. Très rapide. À l'entrée de zone, tente une feinte. Échappe le rondelle malheureusement. Et c'est Roy en contre-attaque. Oh! Collision ici. C'est accidentel. Un face-à-face. Et Roy là, semble sonner du côté de Mastoyache. Un face-à-face complètement accidentel. Pierre-Olivier Roy avec Joseph Bastien-Picard. 9 minutes 35 à jouer en troisième. Wendake qui aurait bien besoin d'un autre but. Oh, là, on a bien joué de la part du défenseur. Encore une fois, le Rafano Menzanso qui bloque la rondelle. Voilà. En direction de Morin. Morin à l'entrée de zone. Un coup de bâton. On va pas ça. On va passer sous silence. La chance. La chance. Passe un peu longue à l'endroit de Joseph Bastien-Picard. La rondelle qui est bloquée avec le gant par Henry. Henry vers Hill. Hill. Au centre, belle passe ici vers la chance. Tente une feinte, chute du défenseur. Oh! Très belle passe ici à l'intention de Charles Lachance qui profite là, de la chute d'un défenseur de Mastoyache pour s'amener seul devant le gardien. Tente une feinte du revers. William Rousseau qui effectue un arrêt très important dans le match. À 8 minutes 52 à jouer, là, ça aurait été un moment très, très important ici là, pour Wendake pour rétrécir le score à 2 buts. Marc-Olivier alors à la mise en jeu. Le long de la rampe, Henry contourne le filet. C'est encore lui qui a le disque. Belle passe à la ligne bleue vers Hill. Oh! Lancé là, du poignet. Il y avait quand même de la circulation dans le but. Rousseau n'a pas vu la rondelle quitter le bâton de Hill. A lancé du poignet à sa droite. Et là, on a un match. Je vous rappelle qu'à l'entracte, entre la deuxième et la troisième période, le pointage était de 4-0. Et en l'espace de 3 minutes 20 secondes, on a rétréci la marque de moitié. C'est 4-2. Avec 8 minutes 40 à jouer en troisième période. Les enjeux qui est remporté par Wendake. Henry.
Oh, c'est dangereux, ça, ici. Bien joué de la part d'Henry. Bonne protection de rondelle. Bien joué. Wendake qui s'en sort bien. Mianscoum tente de déborder. Applique les freins. Oh, rate la cible. C'était bien tenté, celle-ci. Hill. Vers Alors. Alors a besoin d'aide. Awashish arrive. Mianscoum. La rondelle revient devant. Henry. Du revers à Awashish. La ligne bleue encore une fois vers Hill. Il va d'un autre lancer du poignet qui est bloqué défensif alors qu'il tentait de récupérer le retour. Hill à nouveau. Passe du revers vers Henry. Il y a de la place. Peut-être un mauvais choix de jeu là-dessus. On aurait peut-être dû prendre un lancer. Attaque à 2 contre 1. Gravel avec Ethan Gauthier. Oh! Bien joué ici. Monsieur, il est rapide. Il décampe. Il est au centre de la patinoire. À l'entrée de zone. Bien surveillé par Roy. Tente de déborder. Passe derrière vers Luneau. C'est raté complètement la rondelle qui quitte le territoire. Darick Louis-Jean. Longue passe ici vers Tommy Couture. Belle passe ici. Belle transition. Couture à Dufour. Dufour à l'entrée de zone. Ramène devant. Luneau. Il est dangereux lui aussi. Bien joué de la part de Luneau. Tente un lob. Oh, la rondelle qui a des yeux. Oh! Oh là 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 là! Luneau là, qui va d'un lancer inoffensif. Pas commode. Et Rousseau qui a jonglé un peu avec la rondelle et malheureusement, le Wendake n'a pas pu s'emparer du retour. 7 minutes 12 à jouer en troisième période. Bastoyage qui tente de résister à son avance. De 4-2. Danger qui est remporté là, par Bastoyage volant derrière. Le long de la rampe. Passe vers le centre de la patinoire. C'est hors cible, c'est récupéré par Louis-Jean. Louis-Jean récupère la rondelle. Pénètre le territoire de Masteuillache. Passe, malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné. C'est intercepté encore une fois par le numéro 18. Luneau passe pour lui-même. Attend la sortie de ses coéquipiers. Applique les freins. Dufour. On ramène la rondelle dans notre propre territoire. Les équipes en profitent là, pour apporter des changements. Luneau vers Bilodeau. Défait d'un joueur. Awashish tente une feinte. Darick Louis-Jean. Attendu de pied ferme, là. Masteuillache qui est pratiquement 5 à sa ligne bleue. Passe interceptée. C'est récupéré par Israël Mianscoum avec 6 minutes à jouer en troisième période. Vers Tristan Luneau. Beaucoup de vitesse à l'entrée de zone. Tente un tir, rate complètement son lancer. La rondelle qui est bloquée à défensive. C'est Pierre-Olivier Roy qui décampe avec la rondelle. Déborde Bilodeau. Bien joué ici en défensive de la part de Darick Louis-Jean. Une longue présence là, pour Louis-Jean. Mianscoum surveillé de près par Ethan Gauthier. Passe derrière. Connolly Vincent rate la rondelle. Ethan Gauthier en contre-attaque. C'était serré à la ligne bleue là-dessus. Là. J'avais l'impression qu'il y avait hors-jeu. On est 4 dans le coin de la patinoire. Connolly est là du côté de Wendake avec Henry. Belle passe devant. Mianscoum tente de se défendre de Gravel. C'est réussi. À l'entrée de zone. On est à 3 contre 3 là-dessus. Vers Henry, belle passe. Malheureusement, c'est bloqué en défensive. Contre-attaque de Masteuillache. Il y a des joueurs fatigués sur la patinoire présentement. Longue passe, intention de Morin. Surveillé de près par Awashish. Morin toujours dans le coin. Ramène derrière la rondelle qui touche le filet protecteur là, tout juste devant moi ici là, sur la galerie de presse au complexe sportif de Wendake. 4 minutes 54 à jouer en troisième période. C'est du hockey là, très, très animé. C'est très rapide. On reprend là, à la droite de Simon Allard. Il y a un temps d'arrêt qui est demandé. Donc, on voyait l'équipe de Masteuillache qui prenait son temps là, à venir s'installer. Et au dernier instant, là, on demande un temps d'arrêt de 30 secondes. De Simon Allard qui a absolument rien à se reprocher là, du côté de Wendake. A fait face à beaucoup de lancers en première période, des chances de marquer.
Une très grosse chance de marquer et effectuer des gros arrêts également. Donc, 4 minutes 54 à jouer en troisième période. Wendake qui aurait besoin d'un autre but là, pour se ramener tout près d'une égalité. Donc, c'est le trio d'Alexis Morin face à Jacob Mathieu. Les enjeux remportés par Mathieu là, qui fait une passe par lui-même, une deuxième passe pour lui-même, surveillé de près là, par le défenseur volant. On remet derrière Rafael Menzanso. Mathieu tente de ramener devant la rondelle qui est bloquée en défensive. Lancé frappé de Hill qui est bloqué à nouveau. Alors Mastoyache qui paie le prix. Là. Il n'hésite pas à bloquer des lancers. Ils en ont bloqué plusieurs ce soir. Dufour à l'entrée de la zone. La rondelle qui revient devant, malheureusement, elle touche un bâton. Jacob Mathieu qui y allait d'un lancer. Sans avertissement, il y a toujours un bâton qui traîne quelque part dans l'enclave de Mastoyache. Quand c'est pas un bâton, c'est une jambière. Quand c'est pas une jambière, c'est un corps. Il bloque beaucoup de lancers. En plus, ils ont un bon gardien de but. C'est pas facile. 4 minutes 10 à jouer en troisième. Mastoyache 4, Wendake 2. La grande finale du showdown des Premières Nations. 25 000 $ à l'équipe gagnante. 5 000 aux finalistes. Oh, la rondelle qui touche le bloqueur de Simon Allard. Joseph Bastien Picard remet vers Awashish qui est étroitement surveillé. Quand même avec le disque encore une fois. Passe dans les patins vers Henry. C'est une feinte. Oh, belle passe de la part de Mikisu Awashish à l'intention de Curtis Henry. Qui va d'une feinte du revers. Et encore un gros arrêt de la part de William Rousseau. Quand même une bonne foule ici là, au complexe sportif Wendake de Desjardins. J'ai dit Wendake de Desjardins. Je vais dire Desjardins de Wendake. On n'est pas obligé de faire du hockey l'été. On est un peu rouillé. Gauthier, non, c'est Gravel. Gravel du poignet, la barre horizontale ici, là, tout juste devant moi. Un lancer du poignet, là, quand même très, très pesant. Et sur la contre-attaque, Luno, il va d'un tir qui est bloqué facilement par William Rousseau. Dans le plastron. 3 minutes 27. On va surveiller Simon Allard qui va sûrement quitter son filet dans les prochaines secondes, prochaines minutes, à l'intention d'un 6e attaquant. Wendake qui a besoin de 2 buts. On dirait que les arbitres se consultent à savoir si la rondelle est pénétrée. Évidemment, non. Moi, j'ai très, très bien vu. J'étais probablement celui qui était le mieux placé dans l'aréna pour le voir. C'est un lancer, barre horizontale, 100%. N'ayez pas de doute. Les enjeux qui est remporté par Mastoyache. Petit lob le long de la rampe. La rondelle qui va glisser tout doucement. Et la rondelle, justement, qui ne franchit pas la ligne rouge. Il n'y a pas de dégagement là-dessus. On chamaille dans le coin, là, on est 4. Et c'est finalement Mathieu qui va décamper. Mathieu au centre. Franchit la ligne bleue, tente de déborder, applique les freins. Belle feinte de la part de Mathieu vers Dufour. Dufour du revers dans le coin. La rondelle va glisser derrière. C'est Mastoyache qui s'en empare. On va lever vers le centre de la patinoire. Il y a encore un joueur dans le territoire, donc hors-jeu retardement. Ça va coûter quelques secondes à l'équipe de Wendake. Sortie de zone, on est au centre.
Bien joué ici de la part de Derek Louis-Jean vers son coéquipier Mian Skoum. Mian Skoum vers Awashish. 2 minutes 20 à jouer en troisième. Vers Israël, Mian Skoum, la rondelle qui ricoche sur quelques paires de patins. Dégagement complet. 2 minutes 15 à jouer. Luno. On rappelle Simon Allard au banc pour un 6e joueur. La rondelle qui est bloquée par Rousseau. On remet le long de la rampe, la rondelle qui sautille jusqu'en territoire de Wendake. 2 minutes exactement à jouer en troisième période. Mathieu, à l'entrée de zone, tente une fête. Il est défait d'un joueur, d'un deuxième. Oh, encore une fois, là. Mastoyache qui... Dégagement complet. 1,51. Mathieu qui était de quelques feintes. Et finalement, au dernier instant, encore une fois, là, un bâton qui sort de nulle part. Et on lui fait perdre la rondelle. On reprend la gauche de William Rousseau. Wendake qui a besoin de 2 buts. Ça presse. Longue passe ici vers... on y va le tout pour le tout. Et Gravel là, qui vient clouer le cercueil de l'équipe de Wendake. Vise avec précision dans la cage abandonnée. Et donne vraiment le coup d'assommoir avec un 5e filet pour l'équipe de Mastoyache. Avec 1 minute 43 à jouer. Il y a même des spectateurs là, qui quittent l'aréna. Je les regarde là, derrière moi. Là, on voit les gens là, qui descendent doucement dans les escaliers. Donc, l'équipe de Mastoyache qui va vraisemblablement remporter la 2e édition du Showdown des Premières Nations ici au complexe sportif des Jardins de Wendake avec une avance de 5-2 avec 1 minute 30 secondes à faire. Tommy Couture revient sur ses pas. Bonne protection de rondelle. Il y a un joueur... Oh, il y aura une infraction là-dessus. Il y a une pénalité. C'est le numéro 20, Alexis Morin, qui sera chassé. Donc, Wendake qui va déployer son avantage numérique. On retire le gardien de but à nouveau. On va évoluer à 6 contre 4. 1 minute 17 à jouer. Hill. Bien joué de la part de Hill. Cherche la rondelle sautille. La rondelle longe la rampe. Henry la garde à l'intérieur du territoire. Hill. Tentait une passe à l'intention de Mian Skoum. Dégagement complet, la rondelle qui va se rendre jusqu'à l'autre bout. Évidemment, il n'y aura pas de dégagement puisqu'on est en désavantage numérique du côté de Mastoyache. Dufour à l'entrée de zone. Passe un peu longue vers Mathieu. Mathieu applique les freins, tente de ramener à la ligne bleue vers Dufour. Lancé frappé. Qui est bloqué facilement par William Rousseau. Lancé frappé là, à ras la glace. Et Rousseau a saisi la rondelle là, avec une aisance déconcertante. « 34 secondes. Que l'officiel va aller au banc du chronométreur pour qu'on ajoute quelques secondes. En effet, 2 secondes de plus au tableau. Mise en jeu remportée par l'équipe de Wendake. Dufour, lancé sur réception. Luno. La rondelle qui est bloquée par Rousseau, c'est Henry. Rate la cible. Luno, 20 secondes à jouer. Passe vers Henry, la rondelle sautille par-dessus son bâton. Coup de bâton là-dessus, là, Henry n'est pas content. Luno tente de ramener devant. Bien joué de la part de Rousseau. Dégagement complet. C'est ce qui met fin au match. Victoire
de l'équipe de Masquillage par la marque de 5-2. Grâce, entre autres, à une première période de 3 buts. Donc, Masquillage qui est sorti très, très fort en ce début de match, s'emparant rapidement de l'avance. 3-0 après une première période et on n'a plus jamais regardé derrière par la suite. Donc, merci à tout le monde et puis à l'an prochain. Première période.